commencer. Oh bismillah, c'est si corone balançando. Ma hakli juru chene tigoye, c'est qu'on est dans mon boulot matayelle. Coco Délé, festival sur le Niger. Bienvenue sur AskWeb TV. Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui M. Djibril Guissé au Centre culturel Kora de Ségou. M. Guissé qui est le délégué général à l'organisation du festival. Avec lui, nous allons échanger sur le festival sur le Niger, un festival qui se tient chaque année à Ségou depuis sa création en 2004. Devenu aujourd'hui Ségou Art, ces derniers temps, le festival a connu une évolution dans son organisation. Au cours de cet entretien, M. Guissé nous donnera plus de précisions. M. Guissé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps d'échange sur le festival Ségou Art. Le festival sur le Niger qui était tenu chaque année a connu des changements ces dernières années. Pouvez-vous nous parler de l'évolution du festival depuis sa création en 2004 à nos jours? Déjà, je voudrais parler de la création du festival sur le Niger, qui est une initiative de Mahmoud Affé, monsieur le ministre de la Culture, de l'artisanat et de l'industrie hôtelière du Mali, à qui on ne cesse de rendre un vibrant hommage pour cette belle initiative, mais aussi d'avoir fait confiance à cette jeune équipe que nous sommes. Évidemment, la création à nos jours, il y a eu beaucoup d'évolutions. D'abord, comme vous le savez, notre pays a connu un certain nombre de crises sécuritaires, sanitaires, etc. Et lors de chacune de ces crises, nous avons su nous adapter. Nous avons su présenter un format créatif et adapté, résilient du festival sur le Niger. Je voudrais donner comme exemple le cas de 2012, où nous avons vraiment présenté un format très créatif et adapté, un format réduit du festival sur le Niger pour s'adapter. Parce que ça aussi, quand même, c'est une force du festival sur le Niger où on essaie toujours de nous adapter. Et évidemment, c'est le cas actuellement. Nous sommes on était à la 21e édition de ce Art Festival sur le Niger, l'édition passée. Et vu aussi la taille, la dimension que nous avons atteinte pour ce Art Festival sur le Niger, nous avons vraiment souhaité aller en format biennal, c'est-à-dire tous les 2 ans. Le festival sur le Niger va se tenir désormais tous les 2 ans. Et cela, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que on va proposer un autre événement du nom du SICAO, le Salon des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest, donc il va se dérouler entre les deux festivals. Donc, Ségou Art Festival sur le Niger, c'est pour répondre aussi au défi permanent de l'innovation, hein, pour mieux s'organiser, mieux structurer l'organisation. Aussi, actuellement, le président fondateur Mahmoud Affé, avec ses fonctions de ministre, donc n'a plus le temps pour s'occuper du festival, ses fonctions ne lui permettent d'ailleurs pas. Donc cette jeune équipe, pour nous, il faut un temps d'adaptation aussi. Donc pour mieux organiser, mieux structurer, présenter vraiment un format très innovant du festival sur le Niger désormais tous les 2 ans. Donc c'est ce qui motive le fait d'aller en mode biennal. Ok, merci pour ces précisions. Selon vous, quels sont les impacts du festival sur la population de Ségou? C'est beaucoup d'impacts en fait. Je voudrais commencer par les impacts positifs d'abord. Ségou Art Festival sur le Niger, déjà pour les 10 premières années, de 2004 à 2014, c'est plus de 16 milliards de nos francs CFA injectés dans l'économie nationale. C'est beaucoup. Ségou Art Festival sur le Niger, c'est plus de 3000 emplois indirects et plus de 200 emplois directs et plus de 2 milliards injectés dans l'économie nationale chaque édition. Ségou Art Festival sur le Niger, c'est aussi le développement de l'estime de soi. Les Ségouviens, les Maliens se glorifient de cet événement, Ségou Art Festival sur le Niger. C'est aussi sur le plan social. C'est beaucoup de liens qui sont créés avec le festival sur le Niger, les liens de mariage,
etc., etc. Mais c'est aussi l'hébergement chez l'habitat que nous avons développé. L'économie tourne réellement. Ségou Art Festival Sud du Niger, aussi la foire de Ségou, qui draine chaque année. Je prends pour exemple l'édition dernière, c'était plus de 400 000 visiteurs pour la foire de Ségou et plus de 900 millions injectés dans l'économie de la région de Ségou. Donc c'est beaucoup d'impact positif. Alors, avec ces changements dans l'organisation, peut-on s'attendre à plus d'engouement, de mobilisation dans les éditions futures? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça nous donne du recul pour mieux organiser et présenter un format très innovant, très structuré, qui puisse permettre à l'économie de bouger, de promouvoir l'économie locale à travers la création d'emplois et des richesses. Donc, il faudra s'attendre à une édition en 2027 qui va vraiment être une très grande édition, puisqu'on a le temps de mieux s'organiser, de mieux s'adapter au contexte actuel. Donc, c'est beaucoup de surprises que nous sommes en train de préparer pour l'édition qui va venir. C'était la dernière question. Votre mot de fin? En fait, je voudrais juste rassurer les uns et les autres pour dire qu'entre les deux festivals, il y aura le Salon des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest, SICAO, qui est aussi un grand événement qui va drainer et mobiliser toute l'Afrique de l'Ouest et les industriels de la culture qui vont venir exposer leurs produits culturels à Ségou ici lors de la foire aux industries culturelles et créatives. Qui va permettre à plus de 40 acteurs culturels, artistes de venir montrer leurs produits. Ça va être aussi des showcases, mais aussi les tables rondes, les TED Maya qui vont permettre aux entrepreneurs à succès de venir parler de leurs success stories, de leur parcours pour inspirer la jeune génération d'artistes et d'acteurs culturels. Donc, nous sommes très conscients des enjeux actuels, surtout le fait que nous sommes vraiment un programme de développement. Donc, il n'y aura pas de vide, en fait, nous en sommes très conscients. Donc, mais aussi pour cette biennale, donc, on prend tout le temps pour mieux préparer l'édition 2027 pour offrir à nos populations locales, celles du Mali et d'ailleurs, vraiment un festival extraordinaire, inoubliable, qui va permettre à chacun de s'y retrouver et puis on continue. Fidèles téléspectateurs de AskWeb TV, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, tout en vous invitant à vous abonner massivement à notre page Facebook et autres plateformes. Merci à M. Guissé qui était notre invité du jour et prenez soin de vous. AskWeb TV, we show you the way. Ma hakili juru chene tigo ye segone don ngobulo ma dayele Oko dele festival sur le Niger.